Salut, à toi qui nous regarde. J'espère que tu vas bien. Et que tu te déconfines avec prudence. Maintenant, c'est l'heure de ton émission Kidsdom. Retrouvons la EE Québec qui vont nous parler de John Pippen. Salut les amis, comme je suis heureuse de te voir. Donc dernièrement, on avait laissé John accroché à un canoë. Est-ce que tu te rappelles un peu de ce qui s'est passé? Donc on avait vu que John, il voulait apporter de la farine aux missionnaires qui habitaient de l'autre côté du rivage parce qu'ils n'avaient plus de pain pour manger. Et John avait mis la farine dans une cruche et il s'était installé avec le chef noir dans un canoë. Mais il y avait des grosses vagues et ça basculait un peu le bateau. Et finalement, les vagues ont fini par renverser John et tous les amis de John dans l'eau. Mais John, il ne savait pas nager. Donc c'est pour ça qu'il était accroché au canot. Et il priait. John commençait à prier. Et pendant qu'il priait, il y avait un des amis de John qui avait réussi à se rendre sain et sauf sur l'autre rivage, qui a vu John juste à temps et il est allé à la nage récupérer John. Oh, wow! Et John à ce moment-là, John s'est dit, oh non, la farine. Et au même moment, il y avait un homme de grande taille qui arrivait avec le pot de farine sur sa tête. Et John était vraiment content. Wow! Dieu, il avait tout protégé. John, les amis de John aussi, il avait protégé la farine car il savait que cette farine était si précieuse pour les missionnaires car ils avaient besoin de manger. Donc, les missionnaires, ils ont pu avoir leur farine. Et ils se sont reposés un peu parce que c'était vraiment un voyage un peu dangereux, n'est-ce pas? Et fatigant pour eux. Donc, ils se sont reposés. Et à son réveil, John s'est dit, OK, on doit retourner là-bas. Mais il faisait nuit. Alors, les amis de John ont dit, vas-y si tu veux, mais nous, on n'y va pas, on reste ici. Qu'est-ce qu'il faut savoir, les amis? Ils étaient sur une autre île. Ils n'étaient pas sur leur île. Et puis à cette époque-là, ils se bagarraient entre îles et même sur les gens qui habitaient sur les mêmes îles se bagarraient ensemble. Donc, ils savaient très bien que c'était dangereux de parcourir l'île pendant la nuit. Mais John, lui, il pensait, oh non, si je reste trop longtemps ici, mais moi, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens de l'autre île de Tana, tous mes ennemis qui ne m'aiment pas, ils vont rentrer dans ma maison, puis ils vont piller mes affaires et ils vont les voler. Donc, j'ai pas le choix de rentrer. Donc, John, il a décidé de partir seul. Alors, John, il a commencé à marcher dans la nuit. Il se frayait des passages à travers les buissons et il tâtonnait parce qu'il ne voyait pas tellement bien. Et à un moment donné, il est arrivé devant un grand rocher. Et il savait qu'il n'avait pas le choix de l'escalader. Ça faisait partie du parcours qu'il devait emprunter. Donc là, il a commencé à escalader. Il y avait des branches qui sortaient des fissures. Donc, il essayait de les attraper. Mais il fallait s'assurer que c'était assez solide. Parce qu'il savait que s'il lâchait une branche, c'était le grand plongeon dans la mer. Donc, John escaladait, il escaladait, il escaladait, il escaladait. Fais-le avec moi. Escaladait, escaladait, escaladait. Prenez des branches. Et là, ouf, John était enfin arrivé en haut du rocher. Donc là, il a commencé à marcher. Et il ne trouvait plus son chemin. Il s'était perdu. C'est pas évident de marcher dans le noir, hein, les amis. On voit rien, on se perd. Hein? Et là, John, il a commencé à essayer de trouver son chemin. Mais qu'est-ce qu'il a vu au loin? Des petites lumières. Oh, c'était le feu de camp du village guerrier. Donc là, ces gens-là, OK, il faut savoir que eux, là, ils sont vraiment méchants. Et ils tuaient n'importe qui. Et ils savaient que si ils le voyaient, ils allaient le tuer. Donc là, John, il fallait qu'il avance doucement, doucement, pour pas qu'on puisse l'entendre. Et marcher doucement, doucement, doucement. Et finalement, il s'était assez éloigné pour marcher normalement. Et en fin de compte, John voit qu'il reconnaît un sentier. Il avait l'habitude de venir dans ce petit sentier-là. Donc là, il savait que s'il descendait le rocher, il allait pouvoir arriver jusqu'à chez lui. Donc là, John s'était dit, OK, donc qu'est-ce que je dois faire? Là, il s'est dit, OK, si la marée est haute, John ne sait pas nager, n'est-ce pas? Mais si la marée est basse, il va pouvoir traverser. Donc là, John a décidé de prendre une petite roche, de lancer la roche
et d'écouter qu'est-ce qui se passait. Oh, pas un bruit. Ok, il avait un parapluie avec lui. Donc, il a pris son parapluie, il l'a lancé et il écoutait. Pas un bruit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la marée est haute ou la marée est basse? Mais évidemment, si la marée était assez haute, mais on entendrait peut-être plouc. Mais là, il n'entendait absolument rien du tout. Donc, John, il s'est dit, « Ok, Seigneur, je vais y aller, garde-moi. » Qu'est-ce que John s'apprêtait à faire? Les amis, il s'apprêtait à faire le grand plongeon. Donc, il s'est dit, je vais me laisser glisser jusqu'en bas du rocher. Puis, comme ça, je vais pouvoir continuer mon chemin. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Ok, là, il s'est assis. Il a commencé à ramasser tous ses vêtements. Il les a serrés contre lui. Parce que si les vêtements accrochaient une branche ou quelque chose, il allait rester pris pour longtemps. Donc là, il a tout pris ses vêtements. Il les a serrés contre lui. Ok, 3, 2, 1. Wouh! Il a fait le grand plongeon et il s'est laissé glisser jusqu'en bas. Wow! Et enfin, John a atterri sur ses 2 pieds. Il était très trempé, mais heureusement, la marée était assez basse pour pas qu'il puisse se noyer. Phew! Ah! Et là, John, il a continué son chemin jusque sur l'île de Tanna. Et arrivé là-bas, ses amis l'ont vu arriver tout seul. Ils ont dit, « Wow, John, t'es revenu tout seul? Mais comment ça? » Et sûrement, John leur a expliqué un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et, ils se sont dit, « Wow, ton Dieu, il est vraiment grand pour te guider dans la nuit, mais aussi pour te protéger contre les guerriers. » Et là, encore une fois, c'était un beau témoignage pour ses amis. Un jour, après tous les péripéties que John a vécues, il y avait une grosse chicane qui se faisait sur l'île de Tanna. Il faut savoir que l'île de Tanna avait 2 tribus, celle de la montagne et celle de la terre. Et celle de la terre avait décidé que John ne pouvait plus vivre ici et que s'il devait vivre sur l'île, il devait aller du côté de la montagne. Mais John, il hésitait un peu parce qu'il savait que les gens de la montagne, s'il y allait, ils allaient le tuer. Parce que là-bas, les gens ne voulaient pas écouter ce qu'il disait à propos de Dieu. Donc là, le chef de la montagne a dit, « Ok, c'est bon John, viens avec moi, tu vas vivre sur la montagne avec nous. » Et là, John, il hésitait un peu parce qu'il savait un peu leur position. Il s'est dit, « Est-ce que c'est un bon moment pour eux de me tuer? » Et John a averti le chef qui s'appelait Yann. Il a dit à Yann, « Si vous me tuez, vous serez puni par mon Dieu. » Et là, le chef a dit, « Non, viens avec moi, tu vas voir. » Et finalement, ils sont arrivés dans la tribu de la montagne. Et John était encore un peu anxieux parce qu'il voyait tous les hommes qui étaient armés autour de lui. Et il se demandait, ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, le chef a dit, John, voici tous mes hommes qui sont ici. Maintenant, ce sont tes amis. Tu peux les faire confiance. Par contre, ceux de la montagne, ceux de la terre, pardon, mais tu dis juste un mot et je vais les tuer. Ok, je peux les tuer, il n'y a pas de problème. Puis eux maintenant, à partir de maintenant, c'est des ennemis. Et John était comme, wow, écoutez, moi je suis l'ami de tout le monde. Je vous aime tous. Je viens ici pour tous vous aimer. J'aime la tribu de la terre, j'aime la tribu de la montagne. Et heureusement qu'il a dit ça parce que la tribu de la mer commençait à avoir peur pour dire, ouf, qu'est-ce qui va arriver? Donc, John, il a commencé à vivre avec les habitants de la tribu de la montagne. Et un beau jour, il y avait des gens, mais malheureusement, comme John avait deviné, qu'ils ont fait un complot pour essayer de tuer John. Et John, lui, et ses amis lui ont mis au courant. Ils ont dit à John, John, vite, vas-y, faut que tu t'enfuis parce qu'il y a un complot contre toi, ils vont te tuer aujourd'hui. Et heureusement que ses amis étaient là, John a pu s'enfuir. Et lorsque les sorciers qui étaient dans le complot ont vu qu'est-ce qui est arrivé, ils étaient si fâchés, ils ont dit, ok, parfait. Puisque nous ne pouvons pas tuer John, mais nous allons tuer le chef Yann. Donc, nous allons faire des sorcelleries, nous allons faire des mauvais sorts afin de le tuer. Oh là là!
encore ces sorciers-là qui veulent montrer qu'ils sont vraiment forts. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à faire du mal au chef Yann? Pour le savoir, il faut revenir la prochaine fois. Bye bye! La première partie de la leçon missionnaire est maintenant terminée. Tout à l'heure, nous écouterons la suite de l'histoire. Mais en attendant, retrouvons Margot et Caroline. Salut Margot, salut Caroline. Je suis fatiguée de faire les devoirs. Ah bon? C'est vrai qu'on fait l'école à la maison en ce moment, c'est pas comme à l'école. Oh oui, à qui le dis-tu? C'est fatigant. Les devoirs. Et après, les devoirs. Et les parents, ils sont pas très patients en plus, hein. Quand je réussis pas, je suis vite punie, moi. J'en ai assez des devoirs. Qu'est-ce que tu penses que Jésus aurait fait à ta place? Écoute, je me suis pas posé la question. Peut-être qu'il n'y avait pas d'école à l'époque. Si. Il était, tu sais, quand il était petit, il a appris à manier le bois pour être charpentier, comme son papa. Tu sais, dans toutes les situations, tu peux demander qu'est-ce que Jésus aurait fait à ta place? Est-ce que tu suis cette directive? Suivre cette directive, ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu fais ce qu'il voudrait que tu fasses? Écoute, je vais te raconter l'histoire de quelqu'un qui a changé d'attitude après avoir entendu la voix de Dieu. Saul est un chef religieux juif qui persécute les chrétiens de Jérusalem. Il demande même la permission d'arrêter les chrétiens un jour à Damas. Pour lui, il plaît à Dieu, il en est convaincu. Tu essaies peut-être de plaire à Dieu toi aussi en faisant des bonnes choses. Saul sait que Jésus est mort, mais il croit que l'histoire de sa résurrection, le fait qu'il soit redevenu vivant, est un mensonge. Saul se met en route vers Damas. Comme il s'approche de la ville, il voit subitement une lumière aveuglante. Il tombe par terre et entend une voix lui parler. La voix lui demande « Pourquoi tu me persécutes ?» Jésus révèle à Saul que c'est lui qu'il persécute. Dieu veut que tu croies toi aussi à la vraie identité de Jésus, celui qui est mort et redevenu vivant pour toi. Depuis ce jour, Saul devient aveugle. Il ne voit plus rien. Saul demande alors à Jésus ce qu'il doit faire. Et le Seigneur lui dit d'aller en ville et d'y attendre ses instructions. Alors, il est conduit dans la maison de Judas. Saul a la vision d'Ananias qui vient le voir. En même temps, Dieu dit à Ananias d'aller trouver Saul. Mais Ananias a peur, il sait que Saul est un persécuteur. Mais rassuré par Dieu, Ananias obéit et va trouver Saul. Est-ce que toi aussi tu veux suivre les instructions du Seigneur? Ananias touche Saul qui retrouve la vue. De même que Dieu aimait Saul, il t'aime aussi. Saul est transformé. Il se fait baptiser pour montrer qu'il croit lui aussi en Jésus. Désormais, il change de vie. Il se met à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Et il se fait appeler Paul. Tous ceux qui entendent Paul prêcher sont surpris de ce changement qui s'est produit en lui. Toi aussi, tu peux être transformé, changer d'attitude. Tu peux être attentif, toi aussi, aux directives de Dieu, pour que ta vie soit transformée, toi aussi. Merci Margot, c'est super, mais j'entends pas une voix aussi forte que Paul, il a entendu, moi. Comment il me parle, Jésus, aujourd'hui? Dans la Bible, si tu lis avec tes parents, tu pourras comprendre qu'est-ce qu'il veut pour toi. Et à chaque situation, demande-toi, est-ce que c'est ce que Jésus voudrait que tu fasses? Merci Margot, c'est une bonne idée. Je vais tout de suite demander à mes parents de me lire une histoire. À bientôt! J'ai une bonne nouvelle pour toi. Retrouve dorénavant ton émission Kids Dom le mercredi à 11h30 et à 18h sur Graphé TV pour le canal 147 en fibre, le canal 218 en ADSL, du câble SFR Caraïbes. Depuis quelques semaines, nous partageons avec toi les TikTok d'Emily. Elle nous en a envoyé un autre. Regardons-le. Hello, très bonne question.
Tout d'abord, il faut savoir que être chrétien est également une façon de vivre. En effet, un chrétien est celui qui suit le Christ, qui a été renouvelé, c'est-à-dire qui est devenu une nouvelle créature. Cela signifie que ton attitude, ton comportement, ta façon de parler et de t'habiller doivent refléter le Seigneur. Tout ce que tu fais doit montrer en fait que tu es une nouvelle créature, doit montrer que tu n'es pas comme les autres, sans vantardise, sans rien, mais doit montrer réellement que tu as quelque chose en plus. Et cette chose en plus, c'est le Seigneur, tu vois. Et c'est à travers ton comportement que d'autres personnes pourront venir au Seigneur. C'est à travers ta façon de parler, à travers ton amour, que les autres pourront entendre parler également du Seigneur. Pour les vêtements, pose-toi plusieurs questions. Est-ce que je suis une occasion de chute pour mon frère ou pour ma sœur? Est-ce que j'aurais pu m'habiller comme cela devant le Seigneur? Il faut également que tu sois convaincu que tu portes cela pour toi et non pas pour les autres. Bonne nouvelle Voilà, pour soyez toi. bénis. Retrouve dorénavant ton émission Kids Dom le mercredi à 11h30 et à 18h sur Graphé TV pour le canal 147 en fibre, le canal 218 en ADSL, du câble SFR Caraïbes. C'est maintenant, youpi! Ben quoi? Ben, l'atelier des petits chefs. Retrouvons tout de suite l'atelier des petits chefs. Salut les petits chefs! Aujourd'hui dans l'atelier des petits chefs, nous allons préparer des mini crocs. Tu es prêt? C'est parti! Étape 1. Prépare tes mini crocs. Il te faudra 12 tranches de pain de mie, 2 à 3 tranches de jambon, 10 g de beurre, du fromage et un peu de blanc d'œuf. Lorsque tes ingrédients sont prêts, dispose une tranche de pain de mie sur une planche à découper ou sur un plan de travail propre. Étale-le à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et fais de jolis cercles avec un emporte-pièce. Étale-le à nouveau et voilà. Dès que tu as fini, prends le jambon et découpe-le à l'aide d'un emporte-pièce plus petit que celui du pain. Voilà, comme ça. Tes mini crocs sont presque prêts. Prends une tranche de pain et mets un peu de beurre dessus. Rajoute-y 2 tranches de jambon et un peu de fromage. Astuce du chef numéro 1. Lorsque tu as besoin de coller ou de colmater 2 aliments ensemble, tu peux mettre du blanc d'œuf comme ça et ça va coller. Voilà, ton mini croc est presque terminé. Il ne manque plus qu'à le cuire. Par souci de sécurité, toute cette partie, tu ne pourras pas le faire. Demande à ton grand frère, ta grande sœur, ta maman ou ton papa de le faire. Car maintenant, nous allons utiliser le feu. Étape 2. Prépare la sauce béchamel. Pour ta sauce béchamel, il te faudra 50 g de beurre, une gousse d'ail, 60 g de farine tamisée, 350 ml de lait, 50 g de fromage et du sel. Premièrement, on va préparer un roux. Un roux, qu'est-ce que c'est? Un roux, c'est le mélange de beurre fondu et de farine que tu vas faire sécher dans une casserole. Ton roux peut prendre la forme d'une pâte. C'est encore mieux lorsque ça ressemble à une pâte. Il faut bien que tu la décolles du bord. Alors, pour notre roux, dans une casserole chaude, rajoute le beurre et fais-le fondre. Rajoute l'ail pilé, écrasé ou coupé en tout petits morceaux et mélange le tout. Rajoute la farine en une fois et mélange-la à l'aide d'une spatule. Lorsque ta pâte se décolle du bord, ton roux est prêt. Baisse le feu et à l'aide d'un fouet, mélange énergiquement le lait et le roux. Il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux. Quand tu as terminé, rajoute le sel à ta guise, c'est-à-dire comme tu le sens. Mélange le tout et rajoute le fromage. Fais-le fondre et voilà, ta sauce béchamel est prête. Étape 3. La
cuisson. Dans une casserole, mets de l'huile à chauffer. Comment savoir qu'elle est chaude? Ça, c'est l'astuce du chef numéro 3. Pour savoir si une huile est chaude, mets un bâton ou un bâtonnet ou même une spatule en bois dedans. Si tout de suite il y a des bulles autour, ton huile est assez chaude. Comme ça. Mets délicatement tes mini crocs et retourne-les au cours de la cuisson. Retire-les et mets-les sur du papier absorbant pour retirer l'excédent de graisse. Voilà, tes mini crocs sont prêts. Ajoute une bonne salade et tu peux le déguster pour le midi ou pour le soir. Voilà, ce numéro de l'atelier des petits chefs est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux aussi faire comme moi, te filmer ou t'enregistrer lorsque tu prépares une de tes recettes favorites et nous l'envoyer sur ce numéro-là. Je tiens à te dire que si tu veux avoir cette recette, il suffit d'envoyer un petit message au 06 90 847 847. Je répète, 06 90 847 847. À bientôt les petits chefs! Écoutons la suite de la leçon missionnaire. Salut les amis! Oh wow, je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. Dernièrement, avec John, on a vu qu'il avait essayé d'apporter de la farine aux missionnaires qui habitaient de l'autre côté de la rive. Et finalement, il y avait plein d'épisodes. John était à l'eau, il ne savait pas nager, il a failli se noyer, mais heureusement, un de ses amis a réussi à le sauver. Et la farine était saine et sauve, ils ont pu nourrir les missionnaires. Et John, il a pensé, mais je ne peux pas rester ici, parce qu'il savait que ses ennemis dans l'autre village, mais où est-ce qu'il habitait, allaient piller sa maison et prendre tout ce qu'il possédait. Alors, il a décidé de rentrer chez lui. Mais le chef noir pensait que c'était pas une bonne idée parce que la nuit était déjà tombée. Donc, John est parti tout seul. Il a dû grimper un gros rocher, puis s'agripper aux branches qui dépassaient parmi les fissures. Et finalement, il fallait qu'il marche tranquillement parce qu'il y avait le camp des ennemis guerriers qui était pas si loin ici. Il le voyait, mais ça allait être difficile pour lui, même très grave pour lui. Et en fait, quand il est arrivé au top du gros rocher, il fallait qu'il descende du rocher. Et il s'est laissé glisser. En fin de compte, il a pu arriver à son village. Mais malheureusement, quelques jours plus tard, arrivé là-bas, mais la tribu de la terre voulait plus le garder avec lui. Il voulait qu'il se rende dans une autre tribu ou partir tout simplement. Donc finalement, c'est la tribu de la montagne qui a accueilli John dans sa maison. Mais les gens de la montagne étaient très violents et ils se tuaient un entre les autres. Et même qu'ils voulaient tuer John. Mais le chef Yann, il a promis à John qu'il allait le protéger. Mais les ennemis de John voulaient tellement le tuer qu'ils ont fait un complot, mais heureusement, ils ont pu l'annoncer à John et il a pu s'enfuir. Et ils ont déclaré que s'ils n'arrivaient pas à tuer John, mais ils allaient tuer le chef Yann et que par des sorcelleries, ils allaient réussir à tuer le chef Yann et même par la suite tuer John, le missionnaire. Donc finalement, malheureusement, le chef Yann est tombé très malade. Tellement malade que John a dû prendre soin de lui. Et il était très content de le faire. Jour après jour, il allait prendre soin du chef Yann qui était malade. Et sa santé commençait à s'améliorer. Mais à un moment donné, il est tombé encore pire. C'était pire sa situation. Ça s'empirait. Et John se demandait, mais comment ça se fait? Et il a réfléchi un peu. Il s'est dit, oh non, imagine ça. Peut-être qu'ils ont mis du poison dans sa nourriture. C'est pour ça qu'il tombait de plus en plus malade. Mais à ce moment-là, ça commençait à s'échauffer un peu dans la tribu de la montagne et les gens commençaient à faire tout pour tuer John. Et même lorsqu'il était chez lui, il pouvait regarder par la fenêtre. Les ennemis l'entouraient carrément sa maison parce qu'il habitait, allaient piller son garde-manger parce qu'il avait comme une cabane à l'extérieur parce qu'il gardait tout sa nourriture. Donc, ils allaient là-bas, ils prenaient tout ce que John avait, carrément. Ils se gênaient même pas de faire ça. Et un beau jour, pendant que John était dans sa maison en train de regarder par la fenêtre, il voit un de ses ennemis qui a lancé une hache à travers la fenêtre. John a eu le temps de baisser la tête et il a esquivé la hache. Waouh! Ça commençait de plus en plus à être dangereux pour John.
Et là, ben, John, il s'est dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Donc, John s'est mis à prier de plus en plus pour demander à Dieu de le protéger. Puis un beau jour, un des personnes de la tribu sont arrivés dans la maison de John. John, il faut vite venir. Le chef est vraiment malade. Il faut que tu ailles le trouver. Donc, John est allé, l'a écouté, est allé dans la tente de Yann et arrivé là-bas, mais tout d'un coup, il n'y avait plus personne dans le village. C'était silencieux. Tout le monde s'était enfui. Et John, il a trouvé ça bizarre. Il s'est dit, est-ce que c'est un complot encore une fois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde a dégarpi puis il n'y a plus personne? Puis là, il était proche du chef et le chef a dit, John, approche-toi. Il murmurait parce qu'il n'avait plus de force. Et John, il s'est approché. Et pendant qu'il s'approcha, mais le chef, il a sorti un couteau juste sur le cœur de John. Et John s'est dit, oh wow, c'était un piège. Il va me tuer. Et justement, il va profiter pour me tuer en ce moment. Il n'y aura aucun témoin. John a commencé à prier silencieusement dans son cœur. Et là, le chef a murmuré, John, il faut vite que tu pars. Pars vite. Et là, à ce même instant-là, mais John a commencé à entendre les bruits des guerriers qui s'approchaient. Et John a quitté la tente de Yann pour aller partir dans la forêt. Et il y a des personnes, des guerriers qui ont suivi John. Et là, il y en a même qui a lancé une hache, encore une fois. Et John, il a pu l'esquiver. Waouh, John était vraiment en danger. Et là, John, il s'est retourné, il a dit, si vous essayez de me tuer, Dieu va vous punir. Et là, ben, ils avaient eu peur. Et là, ils sont partis. Ils ont laissé John. Et John, il a couru jusqu'à l'autre village pour retrouver son ami Noir. Le chef Noir, qui était vraiment son ami et qui, lui, croyait en Dieu aussi. Donc là, arrivé là-bas, John lui a expliqué la situation. Mais la tribu où est-ce que le chef Noir était aussi en danger. Parce que eux, les ennemis guerriers, ils essayaient aussi de tuer les gens dans cette tribu-là. Et là, le chef a dit, John, il n'y a plus rien à faire. Et là, tout le monde a commencé à déserter le village du chef Noir. Et là, le chef Noir, mais lui, il ne pouvait pas s'enfuir parce qu'il avait un problème au pied, il boitait. Donc, il a décidé de tourner un canoë à l'envers et de s'asseoir. Et John a dit, mais on peut faire quelque chose. On peut décider de couper des arbres, puis comme ça, on va pouvoir barrer le chemin, puis ils vont pas pouvoir venir dans le village. Il a dit, non, ça va prendre trop de temps. Si on essaye de faire ça, mais ils auraient le temps d'arriver ici et de nous tuer et de nous manger. Faut pas oublier qu'ils étaient des cannibales, ils se mangeaient entre eux. Donc là, il a décidé de s'asseoir, il a dit, John, c'est le moment de prier notre Dieu, afin qu'il puisse nous protéger, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, John s'est agenouillé près du chef Noir et il a commencé à prier à ce moment donné. Et là, ils ont commencé à prier ensemble. Et là, à leur grand étonnement, ouf, il n'y avait plus de bruit, ils n'entendaient plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils se retournaient. Qu'est-ce qu'ils ont vu à la grande surprise? Tous les guerriers qui s'évadaient, qui s'en allaient dans la forêt, ils ont fait demi-tour et ils sont partis. Waouh, le chef Noir était vraiment impressionné. Il a dit, notre Dieu, il a écouté, il a répondu à notre prière. John, est-ce que tu te rends compte? Et John était vraiment content. Et là, le chef a dit, il faut le remercier. Donc, à ce moment-là, ils ont remercié Dieu ensemble. Et la vie a continué. Mais c'est sûr que les guerriers allaient continuer à attaquer une autre journée. Donc, le chef a dit à John, John, t'es vraiment pas en sécurité ici. Les ennemis guerriers, ils en ont vraiment après toi. Donc, je vais demander à mon fils de t'accompagner à la forêt. Là-bas, vous allez trouver un grand arbre. Tu vas grimper dessus le plus haut que tu peux jusqu'à temps que tu sois plus visible. Donc, c'est ce qu'il a fait avec le fils du chef Noir. Ils se sont rendus dans la forêt, arrivés là-bas. John, il a grimpé jusqu'en haut. Et là, il s'est assis là et il attendait. Et là, où est-ce qu'il était assis, personne ne pouvait le voir. Et finalement, il a fini par s'endormir parce que c'était la nuit. Mais combien de temps John va rester perché sur son perchoir? Est-ce que tu peux imaginer? Est-ce que tu as une idée de combien de temps? 1 journée, 2 journées, 3 journées. Mais pour le savoir, il faut revenir la prochaine fois. Au revoir! Nouvelle pour toi. Retrouve dorénavant ton émission Kids Dom le mercredi à 11h30 et à 18h sur Graphie TV pour le canal 147 en fibre, le canal 218 en ADSL, du câble SFR Caraïbes. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine sur Viprod dans ton émission Kids Dom.
À bientôt les copains.